Il y a eu exactement 80 disparitions d'avions depuis 1943. Alors, la particularité de ce crash-ci, c'est qu'il y a à son bord Kathleen Kennedy, qui n'est d'autre que la sœur cadette de John Fitzgerald Kennedy, le président américain. Cette sphère lumineuse va commencer à faire naître des fantasmes dans la tête des gens et commencer à penser qu'il y a quelque chose de surnaturel au sein du triangle des Burles. Mais ce n'est que le début. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi de vous accueillir pour un tout nouveau format qu'on crée sur En Vrai, qui est un format un peu, on va dire, thread d'horreur. On va raconter des histoires, des légendes autour de l'Auvergne. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir un magnifique public, voilà, de l'équipe partiellement d'En Vrai qui est là pour écouter même mon histoire ce soir. On applaudit ce public. Bravo les gars d'être là chez nous par un froid qu'on appelle de canard. C'est froid, oui. Alors, on a du pain sur la planche. Ce soir, on a une histoire, une légende que j'imagine vous n'avez jamais entendue, enfin j'espère en tout cas, qui s'intitule Le Triangle de la Burle. Alors dit comme ça pourrait paraître, voilà, peut-être pas terrible ou quoi, vous allez vite comprendre. Alors quand je vous dis triangle, évidemment la première chose qui vient en tête c'est le triangle des Bermudes, une zone géographique située dans l'océan Atlantique, sur la côte américaine, entre les Caraïbes et les Bermudes, qui est en gros une zone dans laquelle il y a eu de nombreuses disparitions, des mystères, parfois même du paranormal. De nombreux bateaux et de nombreux avions se sont égarés, ont disparu. Alors cette zone, on ne va absolument pas en parler aujourd'hui, mais c'était ma manière d'introduire un petit peu mon sujet, puisqu'on va parler du triangle de la Burle, qui est en gros une zone un petit peu comme le triangle des Bermudes, mais en Auvergne. Alors, le triangle de la Burle, qu'est-ce que c'est? C'est une zone géographique, encore une fois, située entre l'est de la Haute-Loire et l'ouest de l'Ardèche, dans laquelle il y a eu le plus grand nombre de disparitions d'avions depuis 1943. Il y a eu exactement 80 disparitions d'avions depuis 1943, c'est-à-dire quasiment un avion qui a disparu chaque année depuis 1943 dans le triangle de la Burle. Alors, qu'est-ce qu'il explique? Eh bien, on va essayer de le découvrir aujourd'hui. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence le 3 novembre 1943, quand un Halifax de la Royal Air Force disparaît au-dessus du village de Marcol-les-Eaux, en Ardèche. Alors ce qui se passe, c'est que cet avion avait pour objectif d'amener des armes aux résistants pendant la guerre. Malheureusement, il n'aura jamais eu la possibilité d'amener ces armes-là puisqu'il s'écrase. L'histoire commence vraiment quand les résistants qui sont en bas et qui voient l'avion arriver aperçoivent des lumières sphériques lumineuses dans le ciel quelques secondes avant le choc. Alors, le bruit court tout doucement que voilà, il y a eu ces lumières qui sont apparues, c'est assez étrange. Et puis voilà, c'est des rumeurs qui commencent petit à petit, mais ce n'est que le début. Ensuite, le deuxième fait marquant du triangle des Burles, c'est le 13 mai 1948, quand un avion de la compagnie Skyways, qui allait jusqu'à Nice, s'écrase juste au-dessus du village de Sainte-Bauzille, en Ardèche toujours. Alors, la particularité de ce crash-ci, c'est qu'il y a à son bord Kathleen Kennedy, qui n'est d'autre que la sœur cadette de John Fitzgerald Kennedy, le président américain. Quelque temps après, le 31 décembre 1964, dans le village de Chaudérolles, en Haute-Loire, juste au-dessus du Mont Mézin, on s'apprête à fêter le réveillon. Il est 9 h du matin, et Monsieur Giraud, qui est en fait garde forestier dans ce village, discute avec un villageois, et à ce moment-là, un bruit extrême retentit. Ce n'est rien d'autre que deux avions supersoniques qui se rentrent dedans à 800 km/h. Juste au-dessus du Mont Mézin. Alors évidemment, tous les équipages sont morts. Simplement, ils relatent encore une fois cette sphère lumineuse qu'ils ont vue dans le ciel juste avant l'explosion. Alors c'est vraiment à ce moment-là que la légende va commencer à se former et que les médias vont s'emparer en tout cas de ce sujet-là, puisque cette sphère lumineuse va commencer à faire naître des fantasmes dans la tête des gens et commencer à penser qu'il y a quelque chose de surnaturel au sein du triangle des Burles. Allez, on s'en fait une dernière pour la route peut-être. Le 21 janvier 1971, un bimoteur Nord 262 de l'armée de l'air s'écrase au Suc du Pradou en Ardèche. Et cet avion, qui est un immense avion de l'armée de l'air, contient 21 passagers, qui n'est autre que les plus éminents spécialistes du nucléaire en France. Alors à ce moment-là, il y a des centaines et des centaines de pompiers qui sont en fait déplacés pour aller chercher la carcasse de l'avion, puisqu'il y a des secrets nucléaires évidemment qui sont avec eux, et surtout c'est une catastrophe immense pour la recherche et pour le secteur du nucléaire à ce moment-là, puisque tout le monde meurt. Donc là, vous commencez peut-être à comprendre qu'il se passe quand même des choses assez étranges, en tout cas en très peu de temps. Il y a beaucoup de faits divers de crash d'avions qui se passent au même endroit, et l'histoire va prendre une nouvelle ampleur quand il apparaît ce qu'on appelle des accidents de rien. Alors qu'est-ce que c'est que des accidents de rien? En fait, à plusieurs reprises, au cours de quelques années, des habitants vont apercevoir des avions se crasher dans les fameuses montagnes du Mont Mézin, mais aussi
vers l'Ardèche sans jamais pouvoir retrouver la carcasse de l'avion. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Ce n'est pas une seule personne, c'est des dizaines de personnes qui ont vu des avions se crasher avec la fumée noire, mais derrière, malheureusement, impossible de retrouver la carcasse de l'avion. Alors, il y a énormément d'hypothèses pour expliquer ces crashs d'avions. Il y a beaucoup d'auteurs qui se sont emparés de ces sujets-là, puisqu'il y a beaucoup de fantasmes aussi qui ont nourri ces légendes. La première de ces hypothèses, en fait, il y a dans ce secteur-là de fortes doses d'uranium, puisqu'il y a aussi beaucoup de centrales nucléaires dans ce coin-là. Et en réalité, une des hypothèses consiste à dire que l'uranium déréglerait les appareils techniques des avions et les forcerait à la chute d'une manière ou d'une autre. Une des hypothèses en tout cas, qui a été largement démentie, puisqu'en réalité, d'éminents spécialistes de l'uranium ont assez rapidement dit qu'il n'y avait pas de dose assez puissante pour faire crasher un avion, et en tout cas qu'un avion a suffisamment d'outils pour survivre à ça normalement. Ensuite, une seconde hypothèse un peu farfelue, c'est l'hypothèse de la légende de la table d'or, qui est une légende selon laquelle une table d'or serait enterrée au Puy-en-Velay, dans les montagnes du Puy-en-Velay, mais une table d'or maudite. Et donc effectivement, plusieurs personnes ont commencé à dire que les avions qui passaient au-dessus de cette table d'or enterrée seraient voués au crash. Mais en fait, ça, il s'agit de théories peut-être un petit peu farfelues. La théorie qui semble être la plus probable, eh bien en fait, c'est le nom de cette histoire, c'est la Burle. En fait, la Burle, c'est un vent glacial qui souffle dans les montagnes du Mont Mézin, qui pourrait potentiellement geler les appareils techniques des avions, au point peut-être même de les faire se crasher. Alors vous vous souvenez, au début de cette histoire, je vous ai expliqué qu'il y avait eu environ 80 crashs d'avions dans cette zone, le triangle des Burles. En fait, en réalité, c'est plus compliqué que ça. L'éveil de la Haute-Loire a mené plusieurs enquêtes en fait, à ce sujet-là et n'a recensé que 24 crashs d'avions dans cette zone. En fait, ce qui est très probable, c'est que beaucoup de fanatiques ont grossi les chiffres, des auteurs aussi, dont je ne citerai pas forcément le nom, mais il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont écrit des livres à ce sujet-là et qui ont grossi les chiffres volontairement pour créer une légende là où il n'y en avait peut-être pas en fait en réalité. Alors 24 crashs d'avions, ça reste quand même beaucoup. Mais l'explication du coup qui semble être la plus probable, et je l'ai dit juste avant, c'est ce vent glacial en réalité, et qui pousse malheureusement parfois les outils techniques des avions à givrer et donc à ne plus être efficaces. Alors vous me direz, peut-être qu'il y a d'autres explications. Eh bien je pense pas. Parce que le dernier crash d'avion dans cette zone a eu lieu en 2006. Donc plusieurs spécialistes expliquent que les avancées technologiques permettent aujourd'hui réellement de se dire que c'était des soucis techniques et non pas des soucis de malédiction ou alors extraterrestres qui poussaient les avions à se crasher dans cette zone. Il y a eu tout un fantasme autour des ovnis dans les années 60, notamment venus des États-Unis. Donc il y a eu beaucoup d'histoires de lueurs à travers le monde. On peut imaginer que voilà, il y a une partie de gens qui ont envie de les voir et qui les voient aussi peut-être par envie, et une partie de gens qui mentaient tout simplement pour créer une histoire là où il n'y en avait pas. Il faut se dire que ça a attiré énormément de touristes du monde entier, le triangle des Burles, pendant des années. Donc ça a sûrement fait vivre aussi un petit peu l'économie locale. C'est très compliqué de démêler le vrai du faux, mais si on doit tirer un peu de conclusion, en tout cas du triangle des Burles aujourd'hui, il faut imaginer que c'est quand même plutôt très certainement météorologique plus que extraterrestre. Une histoire qui ne reposerait donc très certainement que sur du vent. Elle est pas folle cette conclusion. C'est sûr, ouais. Je pensais pas pouvoir rester sérieux tout au long en prononçant Burle à ce point-là, mais je l'ai beaucoup prononcé, finalement ça a bien marché. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On essaie de sortir de chez nous, de tester des nouveaux formats, de vous faire découvrir des nouvelles légendes sur l'Auvergne. Donc, n'hésitez absolument pas à nous faire partager vos histoires, vos légendes, vos faits divers sur l'Auvergne. Il y a des avions qui passent d'ailleurs. Derrière là. En vrai de vrai.